Donc, concernant la situation ici de Stan, une nouvelle catastrophe est arrivée. C'est-à-dire, il avait mal aux dents, donc Interpol l'a sorti pour aller chez le dentiste. Quelques autres nouvelles est-ce que je peux donner? Je peux vous parler un petit peu de certains petits avantages qu'on a tout de même à vivre dans le pays de Chavez. C'est que, dernièrement, moi j'ai pu aller me faire réparer une dent. C'est grave. C'est grave. Le problème médical de Stan est qu'un médecin ici à Caracas lui avait diagnostiqué déjà en novembre des tumeurs, notamment un dans l'oreille. Et c'était urgent de le traiter. Donc, imaginez-vous, ça fait des mois maintenant sans traitement et ça se dégrade. La dent en pleine rage, c'est la même chose. Il ne sera pas possible de la soigner, sans doute pas avant l'été ou la rentrée prochaine. Et apparemment, ils disent toujours oui, on va faire. Il est suivi, donc il est suivi mais pas soigné. J'étais assez anxieux, très problématique, c'est jamais très agréable, vous savez. Et j'ai eu une reconstruction totale d'une dent qui est parfaite maintenant. Et il paraît que à cause de cette grève de la faim pendant un mois, il se ruinait les dents. Gratuit, avec le service des Cubains. Le dentiste, on est déjà à 1000 €. Quelque chose d'absolument insensé, qu'on n'imaginerait pas dans nos pays. Je crois que la sécurité sociale en France, elle vous permet gratuitement de vous faire arracher les dents. Ici, gratuitement, ils vous les reconstruisent. Et il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, chers amis, je ne vous cache pas que nous avons besoin de votre soutien. Gratuit, avec le service des Cubains. Il va perdre quelques dents si il n'est pas soigné et ça fait des mois et des mois maintenant. C'est grave. Le bonhomme a reçu dans son cabinet, super équipé, le plaçant sur une chaise pour un examen plus que sommaire, mais qui, tout de même, a conduit à constater que cette dent qui, de nouveau, me fait danser, même la nuit, problème, 3 points suspension, présente bien une carie énorme, selon lui. Je suis donc repartie avec un pansement provisoire, l'assurance qu'avec ça, la dent n'était aucunement stabilisée, que la carie ne pourrait donc que poursuivre sa progression durant les prochains mois et me faire souffrir le martyre. 14 caries parodontaux, sans parler des couronnes à faire, des travail des conducteurs, enfin des choses qui sont plus chères. C'est une vraie catastrophe, donc il m'a fait une estimation gentille. Donc la sécurité sociale en France, elle vous permet gratuitement de vous faire arracher les dents. Ici, gratuitement, ils vous les reconstruisent. C'est grave. Quant aux non-réactions par rapport aux soins qui nécessitent de façon urgente, qu'il soit soigné à la prison de Poitiers, au bout de plus que 4 mois à attendre, comme c'est surprenant, non? Et donc, sinon, il n'y a aucune avancée médicale concernant ces problèmes. Traversons le nerf et la racine bien en profondeur. J'ai appris d'ailleurs, à l'occasion de l'histoire de cette dent, où j'ai fait quelques recherches, qu'il y avait des Européens très avisés, qui étaient au courant et qui venaient exprès au Venezuela pour pouvoir se refaire une dentition complète. Financier aussi, car moi je dois me loger maintenant ici à Caracas, où Stan n'a toujours pas eu des soins ni médicaux ni dentaires. Ça ne va pas être possible. C'est beaucoup plus cher que là où on était avant. Et avec l'argent, effectivement, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Demandez donc à son avocat Jean-Pierre Joseph s'il faut continuer les lettres pour demander comme préparé à la perdre tout bonnement. Il m'a confirmé effectivement de continuer d'écrire des lettres, mais surtout de garder un accusé-réception. Il faut absolument garder une accusé-réception et l'adresser à Jean-Pierre Joseph. Ensuite, donc je vous mets l'adresse de l'avocat aussi sous cette vidéo.
Je vous mets l'adresse aussi de l'association R, ainsi que le numéro de téléphone de la radio CRI, où vous pouvez laisser un message. Bien, voilà. Il y a tant de choses fantastiques à dire sur le pays de Chavez, maintenant le pays de Nicolás Maduro. Et donc, avec le matériel prévu pour, jusqu'à nouvel ordre. Il a des tumeurs, il a besoin de soins dentaires. Donc c'est une vraie catastrophe. Quant à la dent fracturée de l'autre côté, j'ai finalement obtenu ce rendez-vous avec le dentiste affecté au centre pénitentiaire. On appelle cela la Scoumoun, ou quelque chose comme ça. Ah bah oui, elle part en morceaux. Il faudrait bien la réparer. Tout va bien. On m'a prescrit des antalgiques et proposé des cachetons pour m'assommer et me zombifier, l'histoire que je dors un peu. Cette lettre date du 16 avril déjà, et il est arrivé il y a quelques jours. Maintenant, entre-temps, j'ai pu savoir que Stan, il n'a pas trop envie que je parle de ses dents. Plutôt mettre le focus sur le fait qu'il est prisonnier politique pour son combat contre la protection institutionnelle de la pédocriminalité, bien sûr. Mais pour moi, c'est justement aussi un bon exemple pour illustrer l'état de la France aujourd'hui, parce que ça concerne tous les prisonniers dans toutes les prisons de France qui, à l'heure actuelle, ne reçoivent pas de soins, ni dentaires, ni médicaux. Vous imaginez, ça fait un paquet de personnes. Donc on ne peut même plus compter sur les droits de l'homme à l'heure actuelle. En France, tout est suspendu par le coronavirus. À nous soutenir. Oui, on a eu un gros coup d'oxygène, une grosse bouffée d'oxygène dernièrement, avec en particulier 2 personnes qui nous ont adressé des dons qu'on a reçus dernièrement, ce qui était absolument inespéré. Et voilà, on va pas citer de nom ici bien sûr, mais les personnes se reconnaîtront, surtout l'une d'entre elles, puisqu'on attend pour bientôt ici sur l'île de Margarita. Voilà, merci du fond du cœur.